Voyons maintenant les courbes de Bézier dans Inkscape. Alors, les courbes de Bézier sont, à mon sens, un des outils les plus puissants qu'on peut avoir dans un logiciel de dessin 2D, vectoriel bien sûr. Alors, cet outil se trouve pareil dans la barre d'outils et voilà à peu près voilà un aperçu de ce qu'on peut avoir quand on dessine une courbe. Alors la courbe de Bézier, concrètement, pour faire très simple, c'est une courbe qui est définie par des nœuds qu'on peut voir là, qu'on peut voir également là et ici, et également définie par des poignées de direction ou des tangentes qu'on peut définir, qu'on peut utiliser en mathématiques. Donc voilà, c'est-à-dire que ces courbes-là sont des tangentes de ces courbes. Et donc, en les manipulant, ces poignées, pardon, celle-là, vous allez modifier la direction, le comportement de votre courbe de Bézier. Je vous montre ça tout de suite. Alors, donc voilà, donc là, ça c'est l'outil pour tracer les courbes de Bézier. Donc on a un espèce de feutre avec une pointe. Si je le sélectionne, alors la manipulation avec la souris est pas courante. Donc il faut s'y habituer. Donc là vous avez un curseur déjà qui se transforme comme une pointe de stylo plume. Alors c'est-à-dire que si je fais un dessin classique, c'est-à-dire que je clique d'un point, je reclique sur un autre point, je reclique sur un autre point, je reviens par exemple sur mon point de départ. Voilà. Là j'ai fermé ma forme. Donc CTRL Z pour revenir en arrière. Ce qui est surtout intéressant, c'est surtout si je clique sur un point et je clique encore sur un point, mais au lieu de lâcher tout de suite la souris, regardez, je fais glisser et je fais apparaître donc mes tangentes. Je lâche, je reclique, sans lâcher, je glisse, je lâche. Et cette fois-ci, je ne vais pas revenir à la case départ pour fermer mon contour, je vais juste appuyer sur Entrée. Et voilà. Donc là, si je fais S, voilà, je sélectionne ma forme. Donc vous avez compris, en fait, l'intérêt de ça, c'est d'ajuster votre dessin ou vos créations en étant le plus précis possible. Tout à l'heure, on a utilisé donc, des outils prédéfinis, rectangles, cercles et autres. On a utilisé les outils de dessin à main levée, donc qui sont artistiques à mon sens, donc assez libres. Là, on est sur des outils très pointus et je vais vous montrer comment éditer ces courbes de Bézier pour pouvoir les manipuler au plus près et au plus juste. Donc, on passe à la partie édition des nœuds et vous allez voir donc, la puissance des courbes de Bézier. Donc, l'idée des courbes de Bézier, c'est que nous allons pouvoir éditer donc, ces différents nœuds et leurs courbes en passant par le mode édition. Et je vais vous montrer tout de suite. Alors, je reprends donc ce dessin que j'ai fait. Je sélectionne l'outil d'édition, qui est tout en haut là. Et là, vous voyez, ne serait-ce que le fait d'avoir activé le mode édition avec donc, mon objet ici sélectionné. Hein. Regardez, hop, je fais ça. Donc effectivement, si je fais ça et je sélectionne, je n'ai rien. Mais en revanche, si je sélectionne l'objet que je souhaite éditer et que je bascule en mode édition de nœuds, vous voyez, je vois mes 3 nœuds. Et si je sélectionne les nœuds, je vois apparaître mes tangentes. D'accord? Donc là, petit rappel, si vous n'avez pas encore téléchargé le guide des raccourcis clavier, voilà, pour vous déplacer comme ça dans l'espace, vous prenez votre molette de souris, vous cliquez, non pas, vous ne faites pas rouler votre molette, mais cliquez sur la molette. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser cette fonction. Vous cliquez dessus, parce que c'est un bouton en fait. En plus d'être une molette, c'est un bouton. Vous cliquez dessus, vous appuyez dessus, et vous allez voir votre curseur se transformer en cette croix qui vous indique que vous pouvez vous déplacer sur votre espace de travail. Voilà, donc là je me balade. Donc maintenant je vois l'ensemble de mes nœuds et de mes poignets, et regardez. Donc ce qui est très intéressant, c'est que plus on est toujours tangent, donc plus je bascule vers le bas et ma tangente de courbe évolue, et plus je m'éloigne et plus l'intensité de ma courbure est plus importante. Vous voyez? Voilà. Donc là, vous avez compris la logique et c'est quand même assez puissant. Donc ça, il est possible de le faire directement via les nœuds. Hop.
Mais il est également possible directement de sélectionner la courbe de Bézier directement sur ce trait rouge. Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'une fois que vous rentrez dans ce mode éditeur de nœuds, vous allez avoir donc des possibilités très grandes en manipulant ces nœuds et ces tangentes. Hop, regardez. Supposons que je veux sélectionner ces deux nœuds. Alors, j'éloigne ces deux nœuds-là et je vais les rendre coïncidents. Donc, effectivement, on pourrait penser qu'en faisant ça, c'est bon. Mais non. Parce que regardez, hop, ma forme n'est pas fermée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner les deux nœuds et nous allons venir ici lui proposer plusieurs choses. En l'occurrence, quand vous regardez les icônes, que je trouve à mon sens assez bien, assez représentatives, là, regardez, j'ai deux points avec une petite flèche qui indique que je convertis en un seul point. Regardez, hop. Et là, si je sélectionne, hop, je sélectionne loin, je reviens, effectivement, ce n'est plus qu'un seul point. Voilà. Et je peux faire aussi l'exercice inverse. Regardez, hop, je prends ce nœud-là et je fais l'autre icône, taf. En cliquant dessus, maintenant, j'ai deux nœuds. Hop, CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà. Également, si je souhaite rajouter un nœud ici, parce que je considère que ma courbure, elle est pas celle que je souhaite, je voudrais plutôt qu'elle soit un peu plus sophistiquée, vous venez ici et vous cliquez sur plus. Voilà. Et là, du coup, on a d'autres possibilités. Ou, autre raccourci, vous pouvez venir là, disons que je souhaite rajouter un point ici, je double-clique. C'est encore plus simple. Idem, si je souhaite supprimer, vous avez le moins, ou si je resélectionne ce point-là, la touche supprimer. Alors, maintenant si je détaille les autres points, ici, alors, je fais exprès de me mettre en position. Si je sélectionne les deux points, cette fonction permet de créer une continuité entre les lignes, ou inversement, enlever cette continuité. Les quatre autres fonctions, c'est en rapport avec le comportement de notre tangente et des courbures. Là, vous voyez qu'en fait, les deux tangentes sont indépendantes. Mais il est possible de les rendre. Alors, je vais les faire dans l'ordre, en fonction du cas que j'ai là. Hop, je les rends tangentes les deux. Rendre symétrique, voilà. Donc du coup, on est complètement symétrique. Vous voyez, que ce soit aussi bien de l'alignement qu'au niveau de l'intensité. Je peux également, si je sélectionne là, hop, alors attendez, c'est celui-ci, hop, voilà, j'ai redésolidarisé les deux. Vous voyez? Donc pour voir tout ça, ce que je vous invite à faire, hein, c'est toujours avoir ces éléments apparents. Alors c'est quoi? C'est que ces traits sont, voilà, si vous avez un trou de mémoire sur les fonctions, comme là c'est mon cas, parce que je n'avais plus le mot, voilà, c'était donc les contours de chemin. Si vous voulez avoir les contours de chemin, il est important de garder cette fonction utile, parce que ce qui est important, c'est le trait rouge qui est ici, donc qui est symbolisé par ça, qu'il faut avoir activé, et ceci pour avoir vos tangentes. Voilà, donc à partir de là, vous comprenez à peu près ce qu'il faut faire. Je vous invite à tester le reste des fonctions. Vous allez voir, hein, c'est assez marrant, c'est assez puissant. Hop, voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les tangentes. C'est pas mal, franchement. Et vous allez tout de suite comprendre l'intérêt dans les travaux pratiques que je vais appliquer par la suite.